Bon matin, Doxa. Ça va bien? Vraiment très heureux de pouvoir être avec vous ce matin. Si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir déjà dans Romains chapitre 8. On va faire la lecture des versets 18 à 39. Et pendant que vous tournez dans votre Bible, Romains chapitre 8, à partir des versets 18, je voulais vous raconter une petite histoire qui s'est passée dans ma vie, et en fait celle de ma famille. Comme vous l'entendez à mon doux accent, je suis pas d'ici, je viens de la France. Et puis, ça fait 2 ans maintenant qu'on est ici au Québec. Et puis, on a vraiment senti l'appel de Dieu de servir le Québec, de servir les Québécois, de servir ici, l'Église ici, pour la croissance spirituelle et pour que Dieu ajoute des âmes à son Église. Et rapidement, dans ces 2 premières années, on a compris que tout dépendait d'une seule chose, en fait, d'un seul papier, un permis de travail. Peut-être très administratif pour vous, mais en tant qu'immigré, c'est super important, parce que sans ça, on ne peut pas travailler, on ne peut pas, en fait, exercer la vocation que Dieu nous a donnée. Puis, si vous suivez un peu l'actualité au niveau de l'immigration, c'est pas mal difficile ces derniers temps. Et donc, notre permis de travail qui nous a fait venir au Québec se terminait le 14 mars de cette année, donc il y a 1 mois. Bonne nouvelle, je suis encore là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps, mais on a pris suffisamment en avance en septembre pour pouvoir faire toutes les démarches nécessaires pour faire un renouvellement de ce permis de travail. Puis, comme vous le savez aussi, dans l'administration québécoise, c'est long. C'est très long. Amen. Je ne sais pas si on dit amen à ça, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on s'est retrouvé avec ma femme dans une attente presque insoutenable. Où il y a un stress qui est là, une souffrance qui est là. Puis on attendait, puis on voyait la date d'échéance de notre fin de permis de travail arriver. Puis on se dit, toujours pas de réponse, toujours pas de permis de travail en vue. Qu'est-ce qui va se passer ? On a commencé à faire des recherches, à aller voir un avocat en immigration, expert en immigration et tout ça. Puis lui, il nous disait, franchement, vous n'avez aucune chance. Il y avait toute une sorte de thème, de numéros de code, etc. dans ce permis de travail, qui faisait que si, par miracle, j'obtenais mon permis de travail pour ma part, le permis de travail de Léa, qui était rattaché au mien, ne pourrait pas être renouvelé pour des histoires de code et tout ça. Puis là, on se dit, mais comment, si Léa n'a pas son permis de travail, ça veut dire pas de RAMQ, ça veut dire pas de travail, comment on va faire ? Puis la RAMQ de notre fille est rattachée à la RAMQ de ma femme. Donc même pour notre fille, pas de RAMQ. Et là, on s'est dit, mais ok, est-ce que Dieu il est en train de nous dire, bon, c'était sympa le Québec, mais maintenant, retour en France ? Honnêtement, il y avait des jours où ma foi a été solide, où je me disais, Seigneur, c'est certain, c'est sûr, tu vas nous donner ce permis de travail. Tu vas nous le donner dans les temps, dans les bons codes, etc. Tout va être parfait. C'est certain, tu es un Dieu de miracles. Des fois même dans l'heure même, ma foi, elle était complètement abattue. Je me dis, Seigneur, est-ce que tu m'écoutes au moins ? Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu comprends ma situation ? Parce que là, visiblement, tu ne fais pas grand-chose. Donc, c'était vraiment quelque chose de très éprouvant pour nous. Et finalement, 2 semaines avant le 14 mars, je reçois par la poste mon permis de travail. Puis là, on regarde et puis on voit que c'est exactement le bon code. Ça veut dire que Léa va pouvoir demander son permis de travail, qui va pouvoir être rattaché au mien et tout va pouvoir rentrer dans l'ordre. On est super excités, super contents. Et puis en plus, Dieu avait tout prévu, tout orchestré pour que Léa sorte du pays pour une conférence pour les femmes. Et donc, à son retour, avec mon permis de travail, elle pourrait demander son permis de travail et donc pas 6 mois d'attente pour son permis de travail. Et c'est comme ça que le 16 mars de cette année, soit 2 jours après la fin de notre permis de travail, on s'est retrouvés avec tous les deux nos 2 permis de travail ici. Un moment de louange, nos cœurs étaient tellement reconnaissants.
On l'a vraiment vécu comme un miracle de Dieu. Beaucoup d'amis français se voyaient repartir en France, vendre toutes leurs affaires ici, qui pourtant étaient plus ou moins dans la même situation que nous, mais pour eux, ça n'avait pas marché. Pour eux, le gouvernement avait dit « Non, on ne renouvelle pas, vous devez rentrer ». Puis peut-être vous avez entendu des personnes comme ça, français ou autres nationalités, qui ont dû rentrer à cause de ça. Donc nous, on l'a vraiment vécu comme une confirmation de Dieu pour nous, pour servir ici le Québec. Pourquoi je vous raconte ça ? Pas pour juste vous dire qu'il y a une belle chose qui s'est arrivée dans ma famille, mais pour vous mentionner que il y a des moments dans la vie où on est dans une attente presque insoutenable. Vous voyez ce que je veux dire ici ? Une attente où c'est pas juste une attente, je patiente comme le bus, j'attends le bus et puis c'est tout. Non, c'est une attente qui produit une souffrance en nous. Il y a un peu comme une stress, une angoisse qui est là, permanente, écrasante. Et je pense que vous avez tous vos lots de souffrance dans cette attente. Peut-être que certains d'entre vous attendaient aussi un permis de travail, une résidence permanente ou autre. Peut-être que certains d'entre vous priez pour votre enfant, pour qu'il revienne enfin au Seigneur, pour qu'il puisse comprendre l'Évangile, pour qu'il puisse renouer contact peut-être avec vous. Peut-être que d'autres personnes attendent ici la fin d'une guerre, une bonne nouvelle de la fin d'une guerre dans leur pays d'origine, qui disent « Ah, ça serait vraiment chouette que la guerre se termine, que mes proches soient en sécurité. » Peut-être que d'autres personnes soupirent après le fait d'avoir des enfants. Mais pour une maladie ou une autre raison, vous ne pouvez pas avoir. Les fausses couches se font à répétition. Peut-être que tu es dans ce jour où tu attends que ton médecin te donne enfin une bonne nouvelle concernant ta santé. Peut-être que ça ne va pas du tout dans ta famille, dans ta vie de couple, et ça te fait souffrir. T'attends le jour où enfin ça sera réglé. Parce que peut-être que tu attends le jour où tu auras enfin un travail. Que tu fais beaucoup de démarches pour avoir un travail, pour pouvoir travailler dans le domaine que tu as étudié, mais que ça ne fonctionne pas. Bref, nous passons tous par un temps d'attente, aujourd'hui ou peut-être plus tard, ou peut-être dans le passé. Et je voudrais vraiment vous inviter à avoir ce qui vous touche dans ça. Quel est votre temps d'attente dans ça ? Puis on va voir ce texte de Romains, chapitre 8, et on va le voir avec ça en tête. Et on va voir que dans ce passage, Paul veut justement nous encourager que même au cœur de la souffrance de l'attente, notre vie est plus sûre, plus glorieuse qu'on ne le pense. Et donc on va lire Romains, chapitre 8, versets 18 à 39. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend, elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour-là, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Nous avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, comment peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs
connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen, amen. Ce matin, sur la base de ce texte, j'aimerais vraiment nous montrer et voir avec l'apôtre Paul que l'attente de la souffrance n'est pas la preuve que Dieu a cessé d'agir ou que Dieu a cessé de m'aimer, mais qu'au contraire, elle se déroule à l'intérieur d'une histoire déjà sécurisée par la croix, par la résurrection et par l'amour de Dieu. Mon premier point, c'est une gloire à venir qui dépasse toute souffrance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelque chose d'étrange avec nos vies. Il y a quelque chose d'étrange quand on souffre, parce que c'est comme si tout devenait plus lourd et en même temps plus petit. Plus lourd parce que la douleur, elle est comme écrasante. Peu importe où on va, la douleur, elle est là, elle est lourde. Et puis, plus le temps passe, plus la douleur, comme si elle appuyait sur nous. Mais aussi plus petit, parce que c'est comme si notre vision des choses se rétrécissait uniquement à cela. On regarde notre situation, on regarde notre attente, on regarde le silence, et on finit par croire que, en fait, tout ça, c'est juste notre histoire. C'est juste la douleur que l'on vit maintenant. Et c'est exactement là que Paul vient nous chercher. Il ne commence pas par enlever la souffrance, il commence par élargir notre vision, élargir notre regard. Il dit en quelque sorte, tu regardes ta vie à partir de ton attente, mais il faut que tu apprennes à regarder ta vie par rapport à l'attente de la gloire à venir. Parce que oui, la souffrance est réelle, et il commence au verset 18 en disant « J'estime que les souffrances du temps présent ». Quand on connaît l'apôtre Paul, on sait à quel point il est familier avec la souffrance, à quel point lui-même a beaucoup souffert de nombreux séjours en prison, mais aussi des souffrances plus personnelles. Il dit qu'il avait comme une écharpe dans la chair. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais c'était quelque chose qu'il décrit comme douloureux, de persistant, où à plusieurs reprises, il demande à Dieu de l'enlever, mais Dieu ne l'enlève pas. Pour Paul, les souffrances ne sont aucunement des illusions. Il n'enlève ici pas du tout la difficulté liée aux souffrances. Mais il veut nous montrer que même si la souffrance est bien réelle, elle ne dit pas toute la vérité. Parce qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de tellement plus grand qui ne peut même pas être comparé. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est pas un peu mieux, c'est pas ça qu'on pense. C'est
incomparable. Incomparable. Pourquoi ? Parce que ce qui vient, ce n'est pas juste une amélioration de notre situation. Ce qui vient, ce n'est pas juste un bonus, quelque chose en plus qui est bien. Non, ce qui vient, c'est la fin de tout ce qui nous fait souffrir. C'est la fin de l'attente, c'est la fin du doute, de la fatigue, des combats intérieurs. C'est la fin des silences incompris. C'est la restauration de toute chose. Mais plus encore, ce qui vient, c'est Dieu lui-même. C'est enfin être avec lui, sans distance, sans voile, sans péché, être complètement dans sa présence. C'est plus jamais se demander « Dieu, t'es où dans mon histoire ?» Parce que tu seras toi-même avec lui. Et tout ton cœur sera rempli de lui. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit « ça ne se compare pas ». Parce que la gloire à venir n'est pas juste moins de souffrance, mais c'est une plénitude de la joie en Dieu. Et tout dans ce passage pousse dans cette direction. Vous avez noté que la création elle-même soupire. Je trouve ça incroyable, versets 19 et 22. Aussi, la création attend, elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire nous. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Alors que j'étais en train de préparer cette prédication, je cherchais une illustration pour illustrer ça. Mais en fait, l'illustration, elle est déjà toute trouvée. L'accouchement, c'est profondément douloureux. Pour avoir vu ma femme accoucher, j'ai vu que c'était douloureux. C'est intense, c'est long. Mais ce n'est pas du tout une douleur absurde. Parce que c'est une douleur qui amène à une naissance, à quelque chose qui est beau, à quelque chose qui est incroyable, à un moment de fête, un moment de joie. Ne dit-on pas que les femmes qui accouchent oublient après l'intensité des douleurs ? Ou en tout cas, d'une certaine manière, atténuent ? En tout cas, c'est peut-être pour ça que certaines personnes osent le pas de faire un deuxième. Et c'est exactement ce que Paul dit ici. Vous n'êtes pas en train de souffrir dans le vide. Vous êtes en train de souffrir en direction de la gloire à venir. Et donc, de la même manière que la création soupire à un renouveau, nous aussi, on aspire, pas par manque de foi, mais parce que nous avons déjà goûté à la gloire de Dieu, à la présence de Dieu. Et on désire plus, on désire être pleinement maintenant avec lui. Sauvés en espérance, nous attendons avec persévérance, en étant complètement certains de ce qui s'en vient. Et même si aujourd'hui tu es encore dans l'attente sans voir la réponse, si tu es en Christ, tu as déjà la certitude de la gloire à venir. Qu'un jour tu te diras que tout ce que tu vis là, en fait, ça ne se compare même pas. Une belle vérité que je voulais vous rappeler, que je voudrais vraiment vous inviter à méditer, que toutes ces choses-là ne se comparent pas face à la gloire promise qui nous attend. Dans le texte aussi, je vois un esprit présent qui intercède dans notre faiblesse. Paul continue en disant de quelque chose vraiment surprenant au verset 26. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Il ne dit pas l'esprit nous aide dans notre force. Il ne dit pas l'esprit nous aide quand tout va bien. L'esprit nous aide dans notre faiblesse. Il pense à ces moments où quelqu'un te dit « Hey, ça va ?» Puis toi tu dis « Oui, ça va ». Mais tu sais qu'en réalité, à l'intérieur, ça ne va pas franchement fort. Mais juste, tu n'as pas l'énergie d'expliquer, que ça te demanderait de réouvrir les choses douloureuses que tu vives et que tu n'as pas la force de mettre du temps dans l'explication. Et que pourtant, à l'intérieur, il y aurait tellement plus, tu aurais vraiment envie de dire «
oui, mais non, ça va pas, il y a toutes ces choses-là. Et peut-être que la seule chose que t'arrives, c'est, en vrai, non, ça va pas fort, mais juste, j'ai pas envie de t'expliquer maintenant, juste prie pour moi, s'il te plaît. Et là, cette personne, quand elle s'arrête et qu'elle prie pour toi, ça fait pas du bien? Ça fait du bien incroyable. Moi, je trouve que c'est tellement libérateur. Et là, c'est ce que Paul le dit. Il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit prie pour nous, intercède pour nous. Et c'est tellement libérateur d'entendre quelqu'un qui prend le temps d'intercéder pour nous, dans ces moments où on ne sait plus quoi dire. Paul va même plus loin en disant « L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. En d'autres termes, Dieu, par son Esprit, prie pour toi. Dieu lui-même prie. Dieu pour toi. C'est certain qu'il sait exactement quoi prier pour toi. Je ne sais pas si ça t'arrive, en tout cas moi j'ai l'impression que ça m'arrive tout le temps. J'apprends une personne vient de décéder, puis je vais envoyer un message de condoléances, puis je prends mon téléphone, je commence à écrire, puis je me dis ce message il n'est pas incroyable, je ne sais pas si ça va lui faire du bien ou du mal. J'efface, je recommence, je réefface, je recommence encore et encore, puis des fois je me dis je pense que c'est juste pas le moment pour elle va peut-être pas avoir un message en plus. Je vais attendre, je vais attendre de la voir. Ces moments où je ne sais pas quoi dire. Ces moments-là, Dieu prend ça et lui-même prend ma place pour intercéder auprès de Dieu, pour savoir exactement quoi dire. Ces moments où mon cœur est plein mais que ma bouche ne sait pas quoi dire. C'est exactement ce que Paul décrit ici. Les soupirs inexprimables, ce n'est pas juste quelque chose de mystérieux réservé à quelques-uns. C'est simplement cette réalité qu'il y a des choses trop profondes pour être mises en mots. Des douleurs qu'on n'arrive pas à expliquer, des attentes qu'on n'arrive plus à formuler, des combats intérieurs qu'on n'arrive même plus à décrire. Et Paul dit, même ça, Dieu le prend. Dieu comprend parfaitement ce qui se passe en toi, même ce que toi tu ne comprends pas. Je trouve ça incroyable de se dire que Dieu ne fait pas que juste m'écouter dans mes prières, mais Dieu lui-même prie pour moi. Ça veut dire qu'on n'est jamais seul dans nos prières. Ça veut dire que c'est un puissant encouragement à prier, à venir à Dieu et prier encore et encore, même quand on ne sait plus quoi dire, même quand on ne trouve pas les mots, juste être dans sa présence et dire Seigneur, je dépends de toi. Dieu prend ça et prie pour toi. Je trouve que c'est profondément réconfortant, incroyablement motivant. Réconfortant parce que ça veut dire que dans les moments les plus faibles, tu n'es pas en train de rater ta vie de prière. Dieu lui-même prie pour toi. Dieu est à l'œuvre. Mais le plus motivant, c'est que ça vaut la peine de continuer à prier, même maladroitement, même brièvement, mais même avec des mots simples. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être en forme pour prier. Tu peux juste venir tel que tu es. Et voir que dans cet endroit-là, Dieu ne reste pas distant. Il s'approche, il agit. Cette vérité nous montre à quel point l'Esprit de Dieu agit comme un sceau de son alliance envers nous. C'est un puissant encouragement de savoir que lui-même prie pour nous. J'espère que vous voyez ça avec moi à partir de ce texte. Autre chose encore, un Dieu souverain qui agit dans toutes choses. On arrive ici probablement dans un des versets les plus connus
de la Bible, en tout cas de l'Épître aux Romains, verset 28. Nous savons. Et je veux déjà m'arrêter là, dans ce verset. Nous savons. Il n'est pas en train de dire « nous pensons » ou « nous espérons ». Et il est en train de dire « nous savons ». C'est une certitude. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un encouragement vague à rester rassuré, c'est une certitude. Et dans les moments d'attente, dans les moments de souffrance, dans les moments d'incertitude, c'est exactement ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'entendre une probabilité. On a besoin d'entendre une certitude, un 100%. Qu'est-ce qui est sûr dans ces moments-là? Qu'est-ce qui est sûr quand je souffre? Qu'est-ce qui est sûr que Dieu va faire alors que je suis déboussolé? Ici, on a un roc, on a un verset qui est certain. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. N'est-ce pas magnifique? Toute chose. Toute chose, pas juste quelques-unes. Toutes. Pas celles que je préfère, pas celles que j'aime pas. Toutes. Toutes. Les choses qui font du sens, mais aussi celles qui n'en font pas. Les moments de joie et les moments de silence. Les réponses de Dieu et ses délais. Même ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, ce que Paul est en train de déclarer comme certitude est que rien n'échappe de la main de Dieu. Rien. Et ça, ce n'est pas du tout né d'un optimisme naïf de l'apôtre Paul. Paul n'est pas juste en train de dire « T'inquiète pas mon frère, t'inquiète pas ma sœur, tout va bien aller ». Non, il dit « Dieu est en train d'agir dans tout ». Je trouve ça incroyable. Mais il faut bien comprendre ce que Paul appelle le bien. Parce que spontanément, nous, on pense au confort, n'est-ce pas? Tout ce qui va, les choses qui vont dans notre sens. On pense à des circonstances favorables, on pense à une vie plus facile. Mais Paul ne parle pas de ça, il précise immédiatement au verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Le bien que Dieu poursuit dans ta vie n'est pas d'abord que tout se passe comme tu l'avais prévu, mais c'est que tu ressembles à Jésus. Et là, ça vient bousculer profondément toute notre manière de voir les circonstances. Parce que ça veut dire que même ce que tu vis aujourd'hui, même si c'est difficile, même si tu n'aurais jamais choisi ou jamais souhaité de vivre ça, Dieu est en train de l'utiliser pour te rendre semblable à l'image de son Fils. La vraie question n'est plus « pourquoi ça m'arrive ?», mais plutôt « est-ce que je suis en train de prendre conscience que Dieu est en train de me rendre toujours plus semblable à l'image de son Fils ?» Question pour toi. Est-ce que tu vois ta vie comme ça ? Est-ce que tu es conscient que même dans l'attente, même dans la souffrance, Dieu est en train de te former pour que tu ressembles plus à son Fils ? Vraiment une question que je veux t'encourager à réfléchir et à méditer. Et Paul ne s'arrête pas là. Il va nous donner quelque chose d'encore plus solide, d'encore plus certain. Ce que beaucoup appellent la chaîne du salut. Donc quelque chose de solide, quelque chose qui ne peut pas se rompre. Parce que, vous allez remarquer au verset 30, il cite quelque chose et puis il va dire qu'il y a quelque chose qui se découle, puis il va revenir à la chose pour pouvoir redire plus loin. Regardez, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est comme si Paul nous faisait remonter toute l'histoire depuis même avant même que tu existes, pour montrer que tout ça a un but, a une trajectoire jusqu'à la gloire à venir. Et que tout ça est lié, que tout ça est tenu par les mains du Dieu Tout-Puissant. Tout est certain.
Ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Ce que Dieu a décidé, il va l'accomplir. Et j'avoue, quand j'ai vu ce texte et puis j'ai vu ça, j'étais waouh, c'est incroyable parce que Paul est en train de parler d'une manière qui est splendide. Il dit, il les a glorifiés à la fin. Vous avez noté? C'est au passé. C'est comme si c'était déjà fait. Pourquoi? Parce que pour Paul, pour Dieu, c'est certain. Autrement dit, si tu es en Christ aujourd'hui, ton avenir est déjà sécurisé. Pour Dieu, c'est certain, tu vas être glorifié. C'est pas peut-être. Non, tu es déjà engagé dans un processus que Dieu lui-même a initié, un processus que Dieu lui-même dirige, un processus qui est certain d'aboutir. Un jour, tu seras pleinement semblable à Jésus. Un jour, tu seras libéré de tout ce qui te fait lutter aujourd'hui. Un jour, tu seras avec lui dans un corps glorifié pour toujours. Et ce que tu vis maintenant fait partie de ce chemin. Rien n'est perdu, rien est inutile, rien n'échappe à son plan. Dieu est en train de te rendre semblable à l'image de son Fils. Tantôt, j'ai fait la blague que j'avais presque 2 heures de prédication, en tout cas le stock pour 2 heures de prédication, mais ce n'était pas des blagues, mais je ne vais pas partir pour 2 heures, on est d'accord. Je veux juste vous référencer à Genèse. Allez voir dans Genèse et allez explorer la vie de Joseph. Une vie incroyable. Une vie où ce gars avait tout de bon. Et il passait par des moments terribles, de souffrance énormes. Et puis faites attention au nombre d'années qui passent dans ces souffrances-là. Voyez à quel point c'est difficile pour lui. Puis des fois, il remonte au sommet, devient comme premier ministre de tout l'Égypte. Puis il retombe, puis c'est sans arrêt, son histoire est sans arrêt comme ça. Puis à la fin, il va juste rendre gloire à Dieu. Il va dire à ses frères, ce que vous avez projeté comme mal, Dieu l'a transformé en bien. Parce que de par son histoire, Dieu a utilisé son histoire pour sauver son peuple d'une grande famine. Son histoire est incroyable. Je vous amène là-bas. Méditez ça cette semaine. Voyez à quel point Dieu utilise toute l'histoire de Joseph de manière parfaite pour amener à quelque chose de bien, de bon. Et pendant que tu fais cette méditation, élargis ton regard. Remonte le fil de ta vie. Pas seulement de ta vie, mais remonte jusqu'au cœur de Dieu. Avant même que tu existes, avant même la fondation du monde, Dieu avait décidé de te rendre semblable à son Fils. Puis un jour, Dieu a pris le temps de te créer, de t'appeler. Et peut-être doucement, peut-être après un long chemin de lutte, de résistance, il t'a attiré à lui. Et par la croix, il t'a justifié. Aujourd'hui, tu es en chemin, parfois très zélé, parfois découragé, parfois éprouvé, mais ce chemin va dans une direction certaine. Le jour où Jésus va te glorifier, va te rendre semblable une fois pour toutes à l'image de son Fils, sans péché. Alors regarde ta vie avec ce regard-là. Tu n'es pas perdu dans le présent, tu es porté par un plan qui vient de l'éternité et qui va jusqu'à la gloire éternelle. Ensuite, dans ce texte, sur la base de ce texte, je vois un amour invincible qui ne nous séparera jamais. Je pense que là, Paul, il veut nous amener au sommet de tout son développement, au sommet de son épître. Et puis, après avoir élargi notre regard sur la gloire à venir, après nous avoir montré l'aide de l'Esprit, après nous avoir assuré que Dieu agit dans toutes choses, il nous conduit à l'endroit le plus solide qui soit. Il ne nous laisse pas avec des hypothèses, il nous laisse avec une certitude. Verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» C'est une question ouverte, rhétorique. C'est une question rhétorique.
pas ouverte, dont la réponse est personne. Personne. Personne ne sera contre nous. C'est une déclaration formelle. Dieu est pour nous. Et Paul ne nous demande pas de le croire aveuglement. Il nous donne une preuve. Il nous amène à un événement majeur, crucial, le plus central de toute l'humanité. Verset 32, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. » Voilà le centre, voilà la preuve. Voilà le moment où l'amour de Dieu a été exposé, démontré, scellé, une fois pour toutes, à la croix. Tu te poses la question si Dieu t'aime ? Regarde à la croix. Dieu n'a pas retenu de ce qu'il avait de plus précieux. Il n'a pas hésité, il n'a pas reculé. Il a donné son Fils. Et si Dieu a fait ça, alors tout le reste est déjà assuré. C'est une certitude. Ce n'est pas basé sur nos circonstances, ce n'est pas basé sur ce que l'on ressent aujourd'hui, mais c'est basé sur quelque chose qui a déjà eu lieu, un acte historique, un acte définitif. La croix, ce n'est pas juste un symbole qu'on peut porter autour de notre cou. C'est basé sur... c'est une preuve irréfutable que Dieu est pour toi, car il a donné son Fils pour toi. Je trouve ça vraiment incroyable. Et vous le savez, on le prêche régulièrement. Je sais que Eric le prêche. L'évangile, c'est la croix. La croix et la résurrection. C'est ce qu'on croit. C'est le message central de toute notre vie, de tout ce qu'on veut vivre. Et puis, après avoir dit ça, Paul nous amène un peu comme dans une scène, dans un tribunal. Vous savez, des fois, il y a plein de choses qui viennent comme nous perturber dans toutes ces choses-là. Puis il va dire, versets 33 et 34, « Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Il y a des voix qui accusent, il y a des pensées qui reviennent, il y a des souvenirs qui nous pèsent, qui nous écrasent, qui essayent de nous détourner de cette vérité-là. Mais, par-dessus tout ça, il y a une voix qui crie plus fort. Il y a une certitude qui est là. Dieu m'a justifié. Christ est mort pour moi. Bien plus, il est ressuscité et donc il vit en moi. Christ lui-même, par son esprit, intercède pour moi. Ta sécurité ne se repose pas sur ta capacité à tenir, mais elle repose sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Et Paul termine avec une question énorme. Qui nous séparera de l'amour de Dieu, de Christ ? Il regarde la réalité en face. Il ne minimise rien, la détresse, l'angoisse, la persécution, le manque, le danger, la mort, le présent, l'avenir, tout ce qui humainement ne pourrait nous faire douter. Il les cite et pourtant, il arrive à une conclusion, versets 38 et 39. « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Rien. 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 Est-ce que j'ai été clair ? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Peu importe ce que tu peux te dire après ça, c'est rien, la réponse. Quand j'ai prêché ce message à l'espoir, il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a dit « quand tu dis ça, j'ai réalisé que même moi, je ne pouvais pas me séparer de l'amour de Dieu. » Les amis, rien. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Pour illustrer ça, j'aimerais vous raconter une petite histoire que j'avais entendue il y a plusieurs années. Une histoire d'un père et de son fils. Ils font une traversée en bateau
Puis le père dit, viens, on va voir sur le ponton, on va observer l'étendue de l'océan. Il monte et puis il regarde, puis partout, à perte de vue. Pas de terre en vue, juste de l'eau. De l'eau et de l'eau, de l'eau. Puis le petit, il pose une question à son père, il dit, papa, à quel point est grand l'amour de Dieu? Puis le père, il fait, regarde devant toi, regarde à ta droite, à ta gauche, regarde derrière, regarde à quel point le ciel est haut, regarde à quel point l'eau est profonde. Voilà comment est grand l'amour de Dieu. Puis le petit, il commence à méditer là-dessus, puis il revient voir son père et dit, « Eh mais papa, ça veut dire qu'on est en plein milieu de l'amour de Dieu. » C'est exactement ça, mes amis. Nous sommes en plein milieu de l'amour de Dieu. Peu importe si tu vas en face, à droite, à gauche, derrière, tu restes en plein milieu de l'amour de Dieu. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Et c'est exactement ce que Paul veut nous amener à voir, à contempler, à se rappeler dans ces moments de souffrance. Pour conclure, j'inviterai les musiciens à revenir. Je veux juste recommencer à revenir là où j'avais commencé, avec cette histoire de permis de travail. Oui, Dieu a agi. Dieu a ouvert une porte incroyable. Oui, on a reçu ce permis de travail. J'ai oublié de vous dire que ce permis de travail, il est pour une durée de 5 ans. Ce que habituellement les autorités aujourd'hui ne donnent pas. Au mieux, ils donnent 1, 2, j'ai entendu quelques 3 ans. Mais nous, on a un permis de travail de 5 ans. Je trouve ça incroyable. Et avec le recul, je réalise à quel point Dieu m'a fait une faveur pour ma famille énorme. Mais aussi, je réalise une chose, c'est que si la réponse aurait été différente, si elle n'allait pas dans mon sens, si j'avais dû de nouveau faire déménager ma famille pour rentrer en France, ça n'aurait rien changé à ce que je viens de prêcher. Absolument rien changé à l'amour de Dieu pour ma vie. Ça n'aurait rien changé que c'est une certitude que la gloire est à venir. C'est une certitude que Dieu prie pour moi et intercède pour moi, même si ça aurait été rempli de situations difficiles et douloureuses. Ça n'aurait rien changé à la souveraineté de Dieu pour ma vie. Et finalement, ça n'aurait absolument rien changé de l'amour de Dieu. Parce que la preuve, elle n'est pas dans un permis de travail. La preuve de Dieu, de l'amour de Dieu, est à la croix. Les souffrances de l'attente se déroulent à l'intérieur d'une histoire déjà sécurisée par la croix, par la résurrection et par l'amour de Dieu. Romains 8 agit comme une ancre solide, une ancre qui tient ferme, même au cœur des souffrances du temps présent, des souffrances de l'attente. Tout ça qui tient dans un amour inséparable de Dieu pour toi et pour moi. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ce texte absolument magnifique. Merci pour ta parole qui agit en nous. Merci parce que tu es un Dieu présent. Merci parce que tu es un Dieu qui a manifesté, Seigneur, ton amour par Jésus-Christ à la croix. Seigneur, c'est incroyable de tourner nos regards vers toi et de voir que tu m'aimais avant que le monde soit. Et Seigneur, c'est vrai, dans la vie, il peut y avoir des souffrances, des moments difficiles, des moments d'incompréhension, des moments où l'attente se fait longue, lourde. Mais toi, tu ne demeures pas moins présent. Merci pour ton amour.
Merci pour ton esprit qui prie pour nous et intercède pour nous. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler de ces vérités, alors que dans nos vies, on peut être amené à souffrir. Aide-nous à avoir les yeux fixés sur toi. Aide-nous à se rappeler ça les uns les autres. Et aide-nous à méditer ta parole pour qu'elle nous fasse du bien, pour qu'elle nous rappelle ces vérités. Ouais, Seigneur, sois glorifié. En ton nom, on a prié. Amen.